Jean-Pierre Amugu Belinga a reçu une mise en demeure adressée à sa société Télésu Groupe Vision 4 Sarles dans sa cellule de la prison de Condangy. Ce fut un coup dur pour Jean-Pierre Amugu Belinga, après que sa société française Télésu a annoncé sa fermeture. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Après cette fermeture, au moment même où le magnate des médias camerounais pensait tourner la page de ce mauvais investissement, on a appris que le fisc camerounais lui avait envoyé une mise en demeure de payer 2 milliards de francs CFA d'impôts dans un délai de 8 jours, de payer des impôts ou voire plus. Biens personnels confisqués par l'État. Réponse d'Amugu Belinga. Amugu Belinga est en prison et la lettre a été écrite au gérant de l'entreprise. Ce dernier, après un échange avec un agent mandaté par le percepteur, a refusé de délivrer un document officiel de notification valant ordre de paiement. La réponse de Jean-Pierre Amugu Belinga au directeur et transmise au fisc a été que Télésud était fermé. De cette réponse, il ressort clairement qu'Amugu Belinga ne va pas payer les impôts que lui réclame le procureur général. Cela signifiait que l'État allait confisquer le mobilier de l'entreprise, entraînant ainsi la descente aux enfers d'Amugu Belinga. Selon un reportage de Jeune Afrique, Jean-Pierre Amugu Belinga aurait décidé de fermer Télésud en raison de la crise financière que connaissent les chaînes de télévision du Sud. La chaîne est dans la tourmente depuis des semaines. Dernier signe en date, son siège social vient de déménager à Saint-Claude, à l'ouest de Paris. C'est la 3e fois que la chaîne est rachetée par un entrepreneur. En février 2020, suite à un litige pour retard de paiement, Amugu Belinga est intervenu auprès du propriétaire de l'immeuble occupé par Télésu, en l'occurrence les bureaux de l'agence numérique Gaïa, avenue Sébastopol à Paris. Jeune Afrique a souligné que si la chaîne avait réglé une partie de sa dette, elle ne devait plus qu'une seule mensualité, alors ce problème immobilier serait trop important. Vol ? France Cross pensait que cela semblait évident étant donné la nature des accusations portées contre lui. Dans une tribune intitulée « Que Belinga soit libéré », le journaliste allemand a reconnu que le chef du groupe Anecdote était un terrible canaille, mais a fustigé son honneur dans ce qui ressemble à un incident proche d'un complot. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui, dimanche 1er octobre 2023, pour trouver des preuves matérielles qui prouveraient sans équivoque la culpabilité de M. Belinga. Mais les preuves n'ont pas été présentées. Tout ce que le parquet et les enquêteurs de la police ont donné au public et aux juges n'était que spéculation, conjecture et ragot. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.